qui piquent leur crise, comme on dit. Il y a cet aspect-là. Mais moi, je le mets sur le plan vraiment général. Comment gérer une crise sans perdre patience? C'est en communiquant, en dialoguant et en ayant l'écoute. Comment je vais t'illustrer ça? Comment je vais t'illustrer ça? Avoir l'écoute et surtout ne pas avoir d'a priori. Ne pas avoir d'a priori. Je ne sais pas trop quel exemple je peux prendre parce que personnellement, j'essaie de retrouver un exemple à te donner pour illustrer le propos que je te tiens. Honnêtement, gérer une crise sans perdre patience, voilà. Il m'est arrivé, effectivement, de me retrouver au sein d'un conflit, je dirais, d'un conflit familial. Un conflit familial où les frères et sœurs étaient dans une discussion assez délicate en ce qui concerne les parents. Et c'est là que se sont révélés certains caractères qui ont désarçonné, je dirais, parce que on ne s'y attendait pas de voir telle personne se comporter d'une manière qui a étonné et tout ça, et de voir aussi d'autres personnes se comporter d'une manière qu'on n'aurait pas imaginé venant d'elles. Donc, il se trouve que chacun campait sur ses positions. Chacun campait sur ses positions et ne voulait pas en démordre. Alors, comment faire? Comment faire pour trouver un terrain d'entente entre ces personnes qui s'opposaient? Mais il a fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie, beaucoup d'empathie, de patience pour pouvoir écouter les uns les autres. Finalement, ce qui a été fait, il a fallu l'intervention d'une tierce personne qui était acceptable par tout le monde. Et cette personne-là, que l'on a sollicitée pour résoudre cette crise familiale, faisait l'unanimité en ce qui concerne son bon sens et son jugement, parce que elle avait toujours réussi à ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Ça, c'est une expression que j'aime bien. Dans certains, enfin, en tout cas, on faisait souvent appel à elle pour effectivement résoudre les crises, parce que c'était quelqu'un de patient, qui prenait le temps d'écouter les uns les autres et qui maintenant ramenait les faits et amenait les personnes à se poser des questions sur des questions de bon sens. Je ne voudrais pas trop dévoiler le cas en question dans cette capsule. Je ne voudrais pas trop dévoiler le sujet pour préserver l'anonymat de cette famille, mais toujours est-il que, parce que moi je l'ai vécu de l'extérieur et j'ai quand même perçu les tensions qu'il y avait, mais honnêtement je ne crois pas que j'aurais pu faire preuve de patience et de sagesse même, je dirais, par rapport à cette situation-là, comme cette personne l'a fait. J'ai observé qu'elle avait pris le temps d'écouter les uns et les autres. Elle avait pris le temps d'analyser la situation. Elle avait pris vraiment du recul et analysé essentiellement les faits sans regarder aux susceptibilités des uns et des autres. Et étant donné
qu'elle n'avait pas d'intérêt particulier dans la situation, elle a pu prendre la parole. Sa parole a été entendue par les membres de la famille en question et ils ont fini par trouver un terrain d'entente concernant la situation de crise qu'ils confrontaient. Donc, parents solo, comment gérer les crises sans perdre patience. Je crois que dans l'exemple que j'ai donné, peut-être que je me suis fourvoyée, peut-être que je me suis trompée dans la gestion de crise. C'est bien précisé parents solo, donc ce sont les crises, je suppose, les crises d'adolescents ou les crises des enfants. Alors là, c'est cet exercice-là, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait étant donné que j'ai dû prendre la charge de mes enfants après la séparation d'avec mon mari. J'ai pris la charge, en tout cas le juge m'a confié la garde des enfants. À l'époque, ils étaient encore entre le primaire et le secondaire. Donc ils étaient jeunes. Et effectivement, il est arrivé, vu que nos moyens financiers avaient diminué, il est arrivé que je ne pouvais pas satisfaire parfois à leurs demandes. Et ça a provoqué pas mal de crises, d'autant plus que ils étaient sollicités du côté de leur papa, qui leur montait la tête, bien sûr. Et à chaque fois, il fallait que je me justifie auprès de mes enfants pour telle et telle action ou telle situation qui n'était pas à mon avantage. Et à un moment donné, effectivement, je me suis sentie acculée, jugée par mes propres enfants. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas le droit. Et qu'est-ce que j'ai fait pour apaiser ces situations de crise, de tension où maman passait pour la méchante, maman c'est elle qui ne veut pas. J'ai fait appel à leur intelligence. J'ai commencé à dialoguer avec eux. J'ai commencé à leur parler, à dialoguer avec eux, à leur expliquer les choses comme s'ils étaient des grandes personnes. J'ai beaucoup communiqué avec eux, j'ai parlé. Je leur ai expliqué un certain nombre de choses avec des mots qu'ils pouvaient comprendre. Ah oui, ça, je sais pas d'où j'ai eu l'inspiration, mais c'était ça. Je les ai associés à ce que je vivais. Pas complètement, parce que je voulais préserver quand même la relation qu'ils avaient avec leur papa, avec leur papa. Je ne voulais pas du tout influer là-dessus. Mais j'ai beaucoup discuté avec eux. Je leur ai dit de se poser des questions, de réfléchir. Ils étaient en âge de réfléchir, de pousser la réflexion et de se poser un certain nombre de questions. Et par la grâce de Dieu, je dirais, par bonheur, ils ont compris ma méthode. Ils ont compris ma méthode et ils l'ont adoptée. Et c'est comme ça que maintenant, on discute beaucoup entre nous. Quand il y a une situation, on s'assoit, on en parle librement, sans énervement, et on arrive à trouver vraiment un terrain d'entente, mes enfants et moi. Donc, en tant que parents solo, c'est vrai que on peut se retrouver dans des situations très stressantes avec les enfants, mais les enfants, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui sont capables de comprendre, qui sont capables de juger. Je n'aime pas trop ce mot-là, qui sont capables, oui, de comprendre une situation et d'agir en conséquence. Et je crois que les enfants, ils aiment beaucoup, ils apprécient grandement qu'on les prenne à ce niveau-là, qu'on puisse leur donner
cette place d'interlocuteur avec qui on peut discuter, peut-être pas à égalité, bien sûr, on garde la place de parents, mais de les informer, de les associer, ça facilite beaucoup les relations en tant que parents solo. Ça facilite beaucoup la vie qu'on peut avoir quand on est parent solo avec des enfants. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cette question, à savoir que moi, j'ai beaucoup associé mes enfants, même si ils ne comprenaient pas tout de suite. Maintenant qu'ils ont grandi, il arrive parfois qu'on discute d'anciennes situations qu'on a traversées et qu'ils m'expliquent le bien que ça leur a fait de comprendre ce que moi je leur disais, de voir que je parlais de manière ouverte avec eux, ce qui n'était pas vraiment le cas avec leur papa. Donc, communiquer avec les enfants, exposer la situation, parler, faire appel à leur bon sens, et instaurer une relation de confiance avec eux. Voilà ce que je pouvais te donner comme élément de réflexion par rapport à ce sujet. Et toi, comment est-ce que tu perçois la chose? Comment est-ce que tu perçois ce qu'un parent solo peut faire pour gérer une crise en gardant son calme, en ne perdant pas patience vis-à-vis de ses enfants? Je te remercie pour les commentaires que j'attends. Je te remercie pour tes avis que j'attends dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée